C'était en 2010, vous vous rendez compte, lorsqu'à Al Carpentier, il battait Ibrahimov, un très bon poids lourd qui lui a permis de monter dans la hiérarchie et d'aller ensuite défier Klitschko. 4 ans après, il est devant son public parisien. L'entrée seule de Jean-Marc Cormec. Il en a, non pas rêvé, mais il a attendu ce moment. Il devait boxer il y a un an, puis il s'est blessé, il est dans l'attente, il n'est pas tout à fait prêt. Il a mis le temps à nouveau à perdre du poids, à être efficace avec ses 10 kilos en moins, à retrouver les automatismes et l'envie surtout. La clé ce soir sera son envie. Oui, et ne pas prendre de coups. Ne pas prendre de coups parce que quand on a eu un rouleau compresseur, un camion Klitschko en face de soi, l'esprit, le visage, le cerveau se rappellent des coups. Ce soir, il ne faut pas qu'il prenne de coups de plein fouet. Le combat est donc prévu en 10 reprises. Il est 21h18, nous sommes sur l'équipe 21, une grande excitation et en même temps une vraie tension dans la salle, Cyril, ce soir. Oui, c'est sûr que les gens qui sont ici sont venus voir Mormec, on leur annonce le retour de Jean-Marc Mormec au plus haut niveau, donc forcément tout le monde a un petit peu envie qu'il soit à la hauteur. Mais c'est le gros point d'interrogation ce soir parce que voilà, après 2 ans d'inactivité, on ne sait jamais qui on va retrouver sur le ring. La réponse dans quelques secondes. Vous avez eu la recommandation d'usage, serrez-vous la main comme le bâton. Good luck. Il y a des boxeurs qui refusent de taper dans les mains et qui considèrent que ce n'est pas important et que parfois même ça peut être dérangeant. Dans la tradition, on se tape les mains. C'est donc un combat en 10 rounds. L'enjeu, c'est tout simplement de grimper dans la hiérarchie. Pour Lodi de se faire connaître au plus haut niveau et puis pour Jean-Marc de marquer un retour convaincant pour à nouveau être classé et avoir une chance mondiale, il en rêve. On est certain qu'il est déjà en tractation, mais pour obtenir un titre mondial. Mais ça passe avant tout par un combat. Il s'est entraîné. Sur un plan physique, il est prêt, c'est sûr, parce que c'est un sportif dans l'âme. Sur un plan pugilistique, c'est autre chose lorsqu'il y a un enjeu comme celui de ce soir et face à lui un jeune boxeur qui a 18 ans de moins. Ce premier round est important également pour prendre la mesure. Les premiers échanges vont être importants, savoir un petit peu se jauger, les réflexes, l'explosivité, tout ça, ça va être des choses dont Jean-Marc va avoir vraiment besoin. Comme d'habitude, il est hermétique, il est assez bas, il n'est pas la tête, c'est bon signe. Maintenant, il va falloir qu'il touche et qu'il bloque également. Évidemment, donc ring, petit ring, réglementaire, petit ring, choisi ici pour qu'il puisse cadrer facilement son adversaire et être dessus tout le temps. Vous voyez, la diva va visiter les 4 coins, les 4 côtés, les 4 coins du ring. On est combien d'exclusions comme ça sur les flancs. Il y a de la puissance. Jean-Marc fidèle à son habitude, là, qui a mis la marche avant. Bien compact, de par sa morphologie, il a toujours eu cet avantage, Jean-Marc, d'être compact, donc très peu exposé au coup. Et il commence bien le combat. Bon, c'est le dit, l'adversaire est là, lui n'est pas haut, donc il n'est pas très en danger, sauf quand Jean-Marc est très près, évidemment. Ce qu'il recherche à chaque fois. Oh, le crochet gauche est passé au-dessus du poids voulu sur l'adversaire. Le crochet droit maintenant. Il y a de la vitesse, il y a du dynamisme et c'est précis. 2 premières minutes posées, réfléchies et convaincantes de Jean-Marc. Oui, bien sûr.